Bon, nous rencontrons pas mal de turbulences. Nous rencontrons des problèmes au niveau de notre diffusion du direct. Le direct n'a pas été coupé de manière volontaire. Le direct a été coupé parce que j'ai dû emprunter un tunnel. Et comme je vous ai expliqué, je traverse beaucoup de frontières à la journée. Donc, je me rapproche d'Eindhoven. Je suis venu à Eindhoven aujourd'hui. Hier, j'étais à Düsseldorf. J'ai fait un triangle et je me retrouve à... Je suis en train d'arriver à Eindhoven, aux Pays-Bas. Donc, ce sont ces transferts d'itinérance d'opérateurs de réseau qui perturbent des fois les directs parce que quand on part d'un pays, il y a un opérateur qui gère le réseau. Dès qu'on traverse l'autre pays, il y a un transfert d'opérateurs qui se fait automatiquement. C'est pour ça que je prends souvent le temps de faire mes directs étant arrêté. Parce que quand je roule, je peux traverser beaucoup de pays et ça perturbe les communications. J'expliquais tantôt que l'équation qui nous a laissé dans cette situation est de la responsabilité des élites du Sud qui, pendant 40 ans, ont fait croire qu'elles s'occupaient des populations. On fait comprendre au président qu'elle l'accompagnait, qu'elle aimait trop. Mais en vérité, quand on regarde les résultats, ces élites, non seulement n'ont pas toujours été dans la même voie que le président de la République, mais ces élites ont plutôt utilisé l'image du président pour se faire eux-mêmes de l'argent. Bon, moi je ne sais pas si le président a mal fait de nommer des gens à des grands postes parce que c'est déjà leur donner beaucoup d'argent. Mais quand ils se retrouvent à ces grands postes, confondre encore le bien personnel et le bien public nous a amenés au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à la longueur du temps, à être dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est ça le sujet. Il ne faut pas éviter le sujet. Et puis maintenant, si on fait des comparatifs tribaux, où on se dit que non, les Bamileke ont mieux profité que les Beti, je dis que ce sujet-là, déjà faites la différence entre les Bamileke comme vous faites la différence entre les Beti. Comme vous devez faire la différence entre les Beti. Les Beti sont coupables, en général, de ne pas aider, de ne pas favoriser les leurs à émerger, à la différence des Bamileke qui, eux, ont cette capacité de prendre un des leurs et de les lancer. Voilà la différence fondamentale de la chose. Les élites Beti, quand elles veulent même garder leur argent, elles le confient aux Bamileke. Nous, à Saint-Mélima, on a élevé les Fongans. Nous, on n'a pas de problème avec les Bamileke. On n'a pas de problème avec les autres. Notre problème, c'est vous. Notre problème, c'est vous. Et c'est pour ça que je fais cette campagne. Pour montrer à ceux qui ne savent pas qui vous êtes vraiment. Comment vous vous comportez. C'est pour ça que je parle. Et ne dites pas que c'est parce que je n'ai pas eu de poste chez vous. Moi, je n'ai jamais demandé de poste. Je ne suis pas militant du RDPC. Je n'ai pas la carte du RDPC. Donc, je suis un sympathisant. Comme demain, je pourrais être sympathisant d'un parti que je verrai qui m'apporterait la meilleure lecture que je veux.
Et si je veux être toujours sympathisant du RDPC, j'ai la liberté. Mais pour Paul Biya, nous on dit que ce n'est plus l'homme en 2025. C'est ça que nous on dit. On veut aller connaître notre Paul Biya au village Anvomoka. Rendez-nous notre frère. Libérez notre frère. Qu'on aille lui poser des questions en tant que simple citoyen. Que papa, pourquoi ça s'est passé comme ça pendant que tu étais là? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Libérez-le. Prenez votre envol. Prenez vos responsabilités. Vous êtes tous assez grands. Je vous dis que voilà Ngongo qui se démarque. Bougez aussi, on voit. Et il ne dira jamais que c'est lui. C'est normal. Donc n'allez pas chercher à savoir si c'est lui, si c'est pas lui. Il ne dira jamais que c'est lui. Mais la communication est là. Et ça ne chauffe pas. Moi, le seul souhait et le seul rêve qui m'habite sur le personnage Paul Biya, c'est celui que je peux dire à Boko Abondo que, pardon, garde le vieux là, c'est tout. Ne fais pas qu'il lui arrive du mal. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est la seule chose que je peux encore attendre de vous. Et là, ce n'est même pas de votre ressort. Là je m'adresse directement à Boko Abondo, le commandant de la GP, en lui disant que grand frère et cher colonel, garde bien notre papa. Garde ce monsieur. Jusqu'à ce qu'on le ramène en Vomoka. Il vient rentrer au village. Il vient manger les ananas. Et l'ensem de la Dja. Il y a un bon poisson là. On appelle l'ensem. C'est très bon. Nous on va le garder. Les villageois vont le garder. Il n'aura plus besoin de la GP. Il n'aura plus besoin de tout ça là. Nous on va le garder. Donc libérez-nous notre frère. Il est fatigué. Otaje lo ba wok. Bebula ananyamo tabula anaja. Obotu bento be femme. Il wol bi botaje lo bo. Kala le tuba rosu. Bien, on va vous applaudir. Si vous avez le niveau. Est-ce que vous croyez que les Camerounais d'aujourd'hui, c'est les Camerounais des années 60? Non. Je vous ai dit que 2025, c'est le Mamefeu. Et ça va se passer avec les enfants du Djelobo. Le Mamefeu là. C'est-à-dire que même s'il faut venir voter sur la cour, on va voter en public. Même s'il faut sortir l'urne de la maison, on va voter en public. Mais comme on ne veut pas en arriver là, on vous demande, organisez-vous. Ne restez pas silencieux. Il ne faut pas rester silencieux. Et tous les gens que vous allez envoyer que non, Guy est là-bas, il faut l'empoisonner. Il faut le tuer. On va trouver moyen de l'avoir. Mais moi, je ne suis pas important parce qu'après moi, quelqu'un d'autre va parler. Une fois qu'on a commencé à parler, on va parler. Ça, il faut le savoir. Une fois que les gens du Djelobo ont décidé que une fois qu'on a dit ça, vous-même vous savez que tout le Cameroun va le savoir. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est parce que vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous allez continuer à venir arroser les whisky et tout ce que vous avez l'habitude de faire. Ça ne changera pas. Mais ce n'est pas les whisky qui vont vous remettre à étudier. Ce ne sont pas les poissons brisés qui vont vous remettre à étudier. Donc moi j'arrive chez mon client. Comme je vous ai dit, nous on travaille à l'heure.
Je dis à mon frère Obam que ne t'en prends pas à moi. Regarde, viens nous dire. Viens nous donner les comptes comme tu es le communicant de la région. Et si tu reviens, moi je vais te raconter une histoire du frère du ministre des Forêts. Et à chaque fois que vous allez sortir, je sortirai une histoire. Donc, laissez-moi faire ma campagne de sensibilisation. Moi, je continue ma route. Montazé, je n'ai même pas besoin d'étayer, de dire tout. Je n'ai même pas besoin parce que c'est tellement flagrant. Yaoundé, tout le Cameroun connaît. Mais à vous, je vous ai dit que, attention, lui, il a déjà un ranch au nord. Sinon, l'étranger est ouvert pour lui, il a les moyens. Ils ont un réseau aux États-Unis. Parce que la France, ça va être, c'est encombré. On risque de le reconnaître en route. Donc ils vont chercher d'autres pays où ils vont se la couler douce. Voilà, c'est ça le plan. La première femme a déjà réglé les choses. Donc vous risquez de vous retrouver là, sans personne. Hormis ceux qui ne peuvent pas partir. Voilà, il y en a qui ne peuvent pas partir. Déjà parce que leur force ne s'arrête que dans le dialogue. Ils ne connaissent rien d'autre. Il y en a comme ça. Hein. Ils ne parlent que là. Et eux, ils n'ont pas la vision large. Ils ne voient pas plus loin. Donc, ils ne peuvent pas apporter les solutions du modernisme. Ils ne sont pas à la page. Ce sont vos enfants qui sont à l'étranger. Même ceux qui sont partis, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont encore en Afrique. Ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire, quand ils sont revenus, ils avaient des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qu'on parle souvent là, ça ne... Abidjan et Yaoundé, c'est le jour et la nuit. C'est eux qui disent. C'est le jour et la nuit. Vous n'avez qu'à suivre. Et ce n'est pas du sabotage. C'est un comparatif de deux situations. Un État et un autre État qui ont à peu près les mêmes moyens, à peu près les mêmes orientations, à peu près les mêmes amis. Voilà. C'est un constat clair que même en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Yaoundé Douala, c'est depuis combien d'années? Depuis des dizaines d'années que vous dites, que vous faites. Vous êtes à 60 km. Oui, ça, tout ça, on connaît. Les gars, on connaît, ce sont les gars qui ont jeté le développement dans la poubelle. C'est vrai que quand on regarde ses moyens, il ne peut pas faire de vrais miracles. Parce qu'il n'y a déjà pas une volonté globale. Mais pour ce qu'il fait, des moyens qu'on lui met à disposition, c'est du venez voir. C'est du venez voir. Mais ils vont rendre compte. C'est pour ça qu'on dit que tout le régime doit changer. Tout le régime doit changer. Et pour l'instant, c'est dans le dialogue que je le dis d'abord. Que ce n'est pas parce qu'on construit une mairie dans une ville qu'on a apporté le développement. Non. Jouetel est une vieille ville. Jouetel devait avoir au moins 2, 3 ou 4 sociétés. Il y a eu des directeurs des impôts, il y a eu des ministres des Finances, il y a eu des ministres de la Défense, il y a eu tout ça à Jouetel. Où est l'impact sur les populations? Où est l'impact? Des villes comme Mintom sont complètement oubliées. Aboulou. Qui parle même d'Aboulou? Djoum.
Heureusement que Djoum a des potentiels qui vont faire que si Saint-Milma ne se réveille pas, Saint-Milma risque de devenir une ville de transit. Parce qu'à Djoum, ils ont du lourd là-bas. Moi, je vous explique que les choses vont changer dans l'avenir. Les capacités financières de Djoum vont dépasser celles de Saint-Milma dans les 10-15 prochaines années. Et à ce moment-là, on n'aura plus tous les ministres qui vous abreuvent de subventions. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, je vous apporte l'idée de faire un monument à Paul Biya? Vous avez vu tous les ministres qui ont défilé? Une idée. Est-ce que vous-même, vous voyez tous les ministres qui tournent autour de cette idée? Au point où le maire en fait un programme de campagne. Ça, c'est une idée d'une personne à un moment. Parce que quoi que vous faites, c'est moi qui ai eu l'idée. Parce que vous êtes aveugles. Et aujourd'hui, vous travaillez tous sur cette idée. C'est qui le patron? La richesse, elle est où? La richesse, elle est dans la tête. Donc, une fois que vous ne serez plus là, nous, on va mieux vivre. Parce qu'on a des idées qui peuvent profiter aux populations. C'est ça que nous, on dit. On ne vient pas dire qu'on est le ventre de Paul Biya. Non, non, non. Parce que Paul Biya n'est pas le président de Saint-Milma. Paul Biya, c'est le président de tous les Camerounais. On vous a menti que Paul Biya, c'était le président des Boulous. Non. Paul Biya, c'est le président de tous les Camerounais. Si tout le monde partait avec cette idée dans la tête, peut-être qu'on ne serait pas là où on est là. Donc, avec le Dja Lobo, je n'ai pas fini. Je me réserve encore le droit de revenir en fin de journée parce que j'ai encore des sujets à traiter dans le Dja Lobo. J'ai encore certaines personnes à qui je dois dire certaines choses. Donc, malheureusement, des raisons professionnelles m'obligent à devoir couper le direct parce que j'arrive bientôt chez mon client. Au moment où la journée va se reposer, je vais encore faire appel à vous. Mais le message, le fond du message pour lequel moi je prends la parole, c'est de dire que le changement c'est en 2025. Ça, il faut être prêt. Et je remercie tous mes frères. Je remercie tous ceux qui dans les villages disent que Guy, vas-y, nous on va écouter. Je les remercie. Parce que les gens sont prêts en profondeur. Il suffit que ceux qui relaient encore expliquent bien encore les choses. On n'est pas en campagne politique pour dire qu'on va apporter des projets maintenant. Mais on explique déjà aux gens que là-bas, c'est les tromperies. On va vous apporter la preuve de ce que nous, on va proposer. Parce qu'on aura lu, on aura compris que cette voie-ci est meilleure pour nous. C'est ça que nous, on dit. On ne va pas venir avec le RDPC et puis une image, un voile derrière, sans savoir ce que le RDPC va faire et se retrouver avec un maire qui est en poste par défaut, qui se retrouve en justice, c'est-à-dire que le Dja Lobo est devenu une curiosité mondiale. C'est-à-dire que le maire A0 est en justice, porté plainte par son troisième adjoint pour escroquerie. Je ne sais pas si vous voyez à quel niveau vous avez rabaissé la chose. Le maire principal est en justice contre son adjoint qui porte plainte contre lui pour escroquerie. Franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Comment on doit vous juger? Bon, l'affaire c'est pas à nous de juger, mais la posture
dans laquelle vous évoluez, vous êtes tous dans une posture de malhonnête. Vous êtes pour la plupart dans une posture de malhonnête. Bon, après, moi, je dis au maire, travaille, fais ce que tu peux. Vous êtes là comme ça. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous êtes là par défaut. Mais le développement de Saint-Mélima, vous n'êtes même pas encore, vous n'avez même pas fait 5% de ce qu'il faut faire. Même 5%, vous n'avez pas, en 40 ans. Parce que le Saint-Mélima que les Allemands ont laissé, c'est le Saint-Mélima là qu'on a encore aujourd'hui. Rien de nouveau. Vous arrangez des routes de temps en temps, après 15-20 ans d'âge, quand vous voulez déjà relancer les choses. Mais rien de nouveau. Non, j'arrive chez mon client, je vais revenir vers vous en fin de journée. Je dirai 2 heures avant à quelle heure je serai disponible. Je vous remercie. Nous allons continuer la sensibilisation. On continue à faire le tour du Djai-Logo. Et après, on va voir qu'on va commencer à remonter vers le centre. Et du centre, on verra si on part à l'ouest, si on part au nord, si on fait un arrêt au centre. Il y a des choses à dire partout. Mais on doit garder une chronologie qui nous permet d'arriver à échéance en 2025. Voilà, c'est ça le programme. Donc, on se dit à tout à l'heure. Moi, je souhaite une bonne journée à tous les travailleurs. J'aime le Cameroun. Vive